de mélancolie dans mes propos, derrière mes élans de folie. Tant de bobos, cette vie je l'enjolive en montant la sono. Leila se retrouve dans mon lit, mais dans ma tête j'suis solo. Qui pensait que ce type allait faire son bout de chemin, y'a 10 balais. Velours dans tes tympans, latex dans la poche pour les tympes. Je suis endurant, 0 pointé pour mes concurrents. Ils chantent ensemble à l'unisson. J'suis solo mais j'ai des munitions. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Nov, Evo, R&B, Soul, Goussainville, 95, Sans dessus dessous, 3.0, Culinan, Groove Therapy et Pure. Bah écoute, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je suis dans la musique. Et pour définir celle-ci, on va dire que je suis cet Asiate qui sait si bien mélanger cette trap et cette musique de l'âme pour en faire une trap soul magnifique. Je traîne sur son Instagram, like 2 ou 3 photos. En commentaire j'ai mis des flammes, en espérant qu'elle me follow. Conversation on entame, elle m'a l'air bien motivée. Elle toque son catch à la cam. Me la fais bien au dîner. Pareil pour l'accoster, effaré, photo postée. Il paraît qu'elle est en couple. J'suis taré, j'suis dans les coupes. Ouais. Coup de foudre, taser. Et j'poto, présente ta sœur. Donc on va revenir rapidement sur Evo, le premier volume. Okay. Ça a été quoi les retours sur le premier? Super, que de bons retours. Moi j'appréhendais beaucoup parce que c'était un changement musical assez important, tu vois. Quand j'ai fait Culinan, j'étais dans une démarche de faire un espèce de Groove Therapy 2, tu vois. Et quand j'ai fait Evo, bah, c'était totalement différent. Du coup, forcément, j'appréhendais beaucoup le retour du public, tu vois. Et finalement, les gens ont adhéré au concept, quoi, tu vois. Donc c'est une bonne chose. Okay. Globalement, tu sais, après il y a toujours des gens qui rentrent pas dans le délire, mais c'est normal. Et du coup, donc tu penses que ouais, t'as passé un cap en faisant Evo, et le fait que tu appelles ce deuxième volet Evo 2, c'était une volonté d'être dans la continuité de quelque chose ou... Ouais, parce que tu sais, les Evo, c'est des EP, moi je les travaille comme des tapes, tu vois. Au début, dans l'idée du Evo, c'était de sortir quelque chose, quoi. J'avais une inspiration nouvelle, du coup, je faisais des morceaux sans trop me poser de questions. Et j'ai sorti le EP, donc j'ai appelé Evo pour Évolution. Et lorsqu'il est sorti, j'avais encore de l'inspiration, donc j'étais en studio, je faisais des morceaux. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir le deuxième volet, tu vois, sans plus de questionnement que ça, quoi. Vraiment donner quelque chose, quoi. Ok. Et du coup, par contre, entre les deux, t'as changé, enfin, t'as retiré la particule monsieur devant Nov. Ouais. Ça, c'était... Pourquoi t'as fait ça? Je pense que c'était pour accentuer le changement, tu vois. Parce que Evo, musicalement, c'était différent. Même physiquement, j'avais changé aussi. Je voulais vraiment arriver avec, pas un nouveau personnage, tu vois, mais pour accentuer l'évolution, quoi, tu vois. Et puis je trouvais que Monsieur, ça apportait un peu de ça amenait un peu de distance avec le public, tu vois. Monsieur Nov, même lorsqu'on m'arrêtait dans la rue, on m'appelait Monsieur, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'enlever et aller au plus simple, quoi, Nov. Et du coup, en termes de production, si je ne me trompe pas, Evo, c'était un peu le premier projet où tu t'entourais d'un autre producteur que toi-même, en fait, ouais. Avec Zekpi. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'il en est pour Evo 2? Est-ce que tu as encore continué à travailler avec Zekpi? Est-ce que tu t'es entouré d'autres gens? Ouais, je me suis entouré de Horis aussi, Horis Beats, qui a fait le morceau Life, le premier titre de Evo 2. Sur Evo 1, j'avais bossé avec Zekpi et Jackass, qui avait produit le morceau Down For Me. Et en fait, ça s'est fait très naturellement parce que, comme tu le disais, tous mes projets, je les ai produits et arrangés tout seul. Et lorsque j'étais sur Evo 1,
J'avais beaucoup d'inspiration dans la tête, mais pour les réaliser, j'avais beaucoup de mal, quoi, parce que je sortais de Culinane où j'avais tout produit et j'arrivais pas à retranscrire ce que j'avais en tête, tu sais, les sortir musicalement, quoi. Et j'ai rencontré Zekpi un peu par hasard au studio, il m'a filé des prods et il y a une alchimie qui s'est créée et c'est à partir de là où je me suis dit c'est peut-être le moment de s'ouvrir aussi, tu vois, commencer à bosser avec d'autres personnes, parce qu'avant je faisais tout seul parce que j'avais envie de le faire, mais aussi je pense que c'est une forme d'égoïsme aussi, tu vois, le fait de faire tout seul. Et du coup, quand l'alchimie s'est créée, à partir de là, il y a eu une ouverture. Je me suis dit, bon, moi, maintenant, si je dois bosser avec d'autres personnes, ça ne me cause pas de problème. Et du coup, à partir de là, bah, Jackès m'a proposé des prods, Zekpi, beaucoup Zekpi, parce qu'il y a vraiment une alchimie au-delà de la musique, on s'entend super bien humainement. Et il y a vraiment comment dire, une cohérence dans ses prods et dans mes flows. Du coup, lorsqu'il m'envoie des prods, bah, j'arrive tout de suite à trouver quelque chose. En fait. Du coup, c'est pour ça que Zekpi bosse beaucoup avec moi. Ok. Et le fait de t'ouvrir à des nouveaux producteurs comme Zekpi ou les autres, est-ce que tu penses que ça t'a apporté une nouvelle couleur que tu n'avais pas sur tes précédents projets? Ouais, clairement. Clairement, parce que tu sais, quand tu fais tout seul, tu as des automatismes. Tu sais, tu arrives devant ton piano, tu as des idées en tête. Lorsque tu fais des choses, bah déjà tu as tes compétences, tes capacités, et tu as des automatismes, quoi, des automatismes d'accords, de beats, d'arrangements. Et forcément, quand tu poses dessus, bah, tu poses un peu de la même manière parce que, comme je te dis, c'est des automatismes, tu vois. Alors que quand tu arrives et qu'il y a un mec qui te propose une prod, lui, il a eu ses propres automatismes, il a eu son idée, sa propre création. Et tu te retrouves confronté à quelque chose que tu connais pas. Et tu dois t'adapter à ça, tu vois. Et faire quelque chose d'intéressant. Et forcément, ça t'amène ailleurs, quoi, tu vois. Donc ça m'a... Bah, les couleurs de Evo 1 et Evo 2, elles sont dues à ça, hein, au fait de bosser avec d'autres personnes. Ok. Et par le passé, on a pu te retrouver en featuring avec Alpeco, Alpha One ou Mac Taylor plus récemment. Et pour ce nouvel EP, tu es arrivé avec un 8 titres en solo total. Du coup, est-ce que c'était une volonté personnelle d'arriver avec un truc plus à toi ou bien ça s'est juste fait naturellement? Ouais, naturellement. Ouais. Naturellement, comme le feat avec Mac Taylor et tous mes feats de manière générale, ça se fait naturellement. C'est des rencontres. Je rencontre des mecs en studio par hasard ou parfois je rencontre des mecs dans la rue comme ça. Ouais, tranquille ou quoi, faudrait qu'on se fasse un truc, qu'on s'échange un numéro et ça se fait vraiment naturellement. Pour Evo 2, bah, j'ai pas eu de rencontre, j'ai pas eu de connexion, tu vois, directe avec un artiste. Du coup, bah, j'ai fait mes morceaux comme ça et j'ai sorti mon EP sans featuring. Mais j'ai pas pour habitude de me dire bah, il faut absolument un featuring, il faut absolument une collaboration sur le EP. Du coup, je vais à la recherche du featuring, tu vois. Je fonctionne pas comme ça. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, bah, c'est pas grave. Et un peu plus tôt cette année, on t'a vu apparaître dans la vidéo qui dénonçait le racisme ordinaire sur les Asiatiques en France. Est-ce que cette forme d'engagement pourra se retrouver un jour dans ta musique? Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique ou simplement que tu veux laisser à côté du monde artistique? Bah, comme pour tout, hein, c'est vraiment en fonction de mes humeurs, tu vois. Rien n'est figé en fait dans ma tête. Alors que là, on m'a sollicité, donc j'ai répondu présent parce que je considère que c'est normal. Mais après, dans ma musique, je me fixe pas de limite, tu vois. Donc si un jour je ressens le besoin d'écrire des textes un peu plus engagés, je le ferai, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai pas cette fibre là, tu vois. Et puis aussi, pour se lancer dans des textes engagés, un peu politisés, faut connaître son sujet, tu vois. Il faut s'y connaître. J'ai pas envie de faire des morceaux pour me donner un genre, tu vois, un genre conscient, carré, tu vois. Ça m'intéresse pas.
morceau Life, qui est donc l'intro du projet, tu dis j'ai donné la ce fort, on m'a rendu du sale. À qui tu t'adresses ou à qui tu penses quand tu fais ça? J'ai eu des collaborations artistiques dans le passé, à qui, dans l'absolu, ça m'était pas bénéfique, tu vois, dans l'absolu, stratégiquement parlant, mais je l'ai fait par amour de la musique et puis aussi pour partager avec l'artiste en question ou les artistes en question. Et tu te rends compte que le retour des gens, c'est beaucoup d'ingratitude, tu vois, finalement, tu vois. Donc, voilà. Et par rapport à toi, ce que tu produis artistiquement, c'est assez original et unique en France en fait. Et t'en parles un peu dans Yakuza. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te challenge dans la musique? Et qui est-ce que tu considères vraiment comme tes concurrents directs? Enfin, pas forcément concurrents, mais tu vois, les gens qui sont un peu, qui évoluent dans le même créneau et qui... Bah, après, pour répondre à ta première question, le challenge, moi, c'est toujours me surpasser, tu vois. Je l'ai toujours dit, à chaque projet, j'essaie d'amener quelque chose de nouveau, de me renouveler. Et je pense que j'ai réussi avec les Evo, tu vois, parce que si j'étais resté dans mon créneau de prédilection, tu sais, tout ce qui est très soul, très chanté, eh ben, ça aurait été compliqué pour moi aujourd'hui d'être là devant toi, tu vois, pour cette interview. Et puis après, pour répondre à la deuxième question, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mecs dans mon style, tu vois, sans prétention aucune, hein, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de la nouvelle génération est plus axée rap chanté que chant rappé, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis plus dans cette dynamique-là parce que je suis un chanteur de base et j'intègre du flow et du rap dans mon chant. Mais la nouvelle génération est plus axée rap avec un peu de chant, un peu de mélodie grâce à Autotune, tu vois. Donc, mais si tu as des artistes à me faire découvrir, hein, je suis preneur. Hein. Ok. Mais du coup, ouais, est-ce que toi, tu considères que tu fais encore du R&B aujourd'hui ou... Ouais, c'est du R&B, mais ça veut plus rien dire R&B, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, surtout en France, si on doit définir ma musique, on l'appellerait R&B. Mais si ma musique doit avoir une vraie dénomination, ce serait plus de la trap soul, tu vois. Parce que les sonorités sont trap, et puis il y a le côté chanté, mélodieux. Et la soul, moi, c'est la musique que... La new soul, moi j'ai commencé par ça, tu vois. Donc ça serait plus de la trap soul, mais en France, on appelle ça du R&B, donc... mais ça me cause pas de problème. Il y a des gens qui m'appellent même, qui disent même que je suis un rappeur. Tu vois, donc, tout est très... les limites maintenant, les frontières, elles sont très, très floues maintenant. Et justement, en plus, depuis Evo, ce que je remarque, c'est que tu t'attardes beaucoup plus, j'ai l'impression, sur les multis, sur la construction des rimes parfaites, etc. Et du coup, ouais, toi, c'était une volonté peut-être de mélanger davantage le rap et le chant dans cette optique-là. Ouais, moi j'ai toujours kiffé ça. Les multisyllabiques, moi c'est ce qui me fait triper, tu vois. Moi quand j'écoute Al Capote, ça me rend dingue, tu vois. Cette gecko à l'époque, ça me rendait dingue. Donc quand tu écoutes mes premiers projets, tu sais, par exemple les morceaux avec Alpeco ou les morceaux plus hip-hop que j'ai pu faire à l'époque comme BCJC, je joue déjà de ça, tu vois. J'essaie d'intégrer ces phases-là, de multisyllabiques, etc. Mais là j'ai eu l'occasion vraiment de jouer avec ça parce que les instrus m'amenaient vers ça, quoi. Forcément sur de la trappe tu peux pas faire de longues notes et faire des grandes chansons, quoi. Tu es obligé de saccader, de mettre du flow, et quand tu mets du flow, bah, c'est toujours plus joli de jouer avec les rimes, les phases, tu vois. Et je me prends la tête beaucoup sur ça, quoi. C'est cool que tu l'aies remarqué. Et du coup, ouais, pour revenir au projet sur le titre Yakuza, tu as une phase qui dit Paris et ses alentours me disent tous un jour reviendra ton tour. Tu penses qu'il te manque quoi pour que ce soit ton tour? C'est ce question. Je sais pas la réponse. Ok. J'aurais eu la réponse, gros. C'est ça, t'entends. Je serais arrivé en bas là, en grosse féfé. J'ai pas la réponse. Tu vois. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais moi, le but, c'est de faire de la bonne musique, tu vois. C'est ça le plus important. Après, le reste, je pense que ça viendra à un moment donné, tu vois. Il y a des artistes, surtout cette année, enfin ces dernières années, il y a des artistes qui ont pété alors qu'ils étaient là depuis un moment, tu vois. Tu sais pas d'où ça, c'est un tube, c'est un morceau, c'est... Je sais pas, moi,
c'est un retweet, c'est un truc qui fait qu'à un moment donné, pouf, ça prend, tu vois. Je pense pas que c'est le talent. Je pense pas, c'est bien au-delà de ça. Et bah on a pu te voir sur l'album de Niro il y a quelques temps, mais en général on t'entend pas tant que ça sur d'autres albums. Est-ce que c'est un choix de ta part ou un manque d'invitation des autres artistes? C'est un peu des deux. Tu vois, je filtre un peu. J'ai envie d'apparaître que sur les projets qui me tiennent à cœur, tu vois, des projets, des artistes que j'apprécie. Et puis les artistes que j'apprécie m'invitent pas forcément toujours, tu vois. Donc c'est un peu des deux. Okay. Et est-ce que tu penses que l'arrivée de l'autotune et sa démocratisation, elle a un peu remplacé les artistes R&B sur certains projets de rap? Clairement. Ouais. Clairement, c'est ça. À l'époque, lorsque les rappeurs faisaient des morceaux dans une dynamique de radio, on va dire, tu vois, avec un refrain chanté, quelque chose de plus doux, moins hit de rue, tu vois. Ils savaient pas chanter, les mecs. Autotune, c'était autotune, Melodyne, c'était pas encore en place. Du coup, fallait penser à un chanteur ou une chanteuse. Du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, tu sais, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de featuring, de collaborations rappeurs, chanteurs. Et c'était super intéressant. Après, Autotune est arrivé, les rappeurs se sont mis à trouver eux-mêmes leur mélodie. Et même, comment dire, logistiquement parlant, c'était beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple maintenant, tu vois, lorsqu'un artiste veut inviter un autre artiste, bah, c'est toujours plus long, quoi. T'es en studio, t'as une idée de refrain, bon, faudrait appeler un tel, t'as son numéro, non, j'ai pas le numéro, j'ai le numéro du manager, t'appelles le manager, après ça peut mettre 2-3 semaines, tu vois. Maintenant les mecs sont en studio, ils ont une mélodie, ils posent et puis c'est réglé, quoi. C'est plus rapide. Dans le morceau L'hiver vient, t'as un texte assez sombre et une vision assez noire de ce que peut être l'avenir. À quel moment tu te mets à écrire ce genre de texte? C'est les prods. Ouais. C'est la prod qui m'invite à la noirceur. Tu vois, lorsque Zekpi m'a fait écouter cette prod, moi c'est la voix. Je sais pas si tu as capté, il y a une voix dedans, une centre de voix là. Et tout de suite ça m'a touché. Et même dans la globalité, la prod elle est sombre. Tu vois. Et elle est mélancolique, du coup ça m'inspire le sombre, tu vois. Et puis après il y a eu l'idée de l'hiver vient, parce que moi j'aime bien Game of Thrones, tu vois. Et dans Game of Thrones ils disent souvent l'hiver vient. Ça veut dire que la Hesse va bientôt débarquer, tu vois. Et moi c'est ma vision. Après c'est les humeurs, hein. Tu sais, quand il fait beau, que t'es à Deauville, t'es content, tu vois. Mais ma vision globale est beaucoup plus pessimiste que ça. Donc en général, c'est pas mal les prods qui t'inspirent les thèmes, ou en tout cas la couleur du morceau? Ouais, c'est les prods. C'est les prods. Après, parfois, tu sais, je suis là en voiture, j'ai une idée, j'ai un thème en tête. Et puis du coup, forcément, j'arrive en studio et j'ai déjà plus ou moins un texte en tête, un thème. Et du coup, je compose en fonction, quoi. Ou sinon, je demande au compositeur, est-ce que vous avez une prod un peu comme ça pour aller dans mon sens? Mais souvent, je suis en studio, on me fait écouter des prods et c'est ça qui m'inspire. Et poto, présente ta sœur. 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 Ouais. C'est quoi la suite des événements pour toi? Est-ce qu'on peut s'attendre à un album prochainement? Des surprises. Ok. Des surprises. Je suis toujours en studio. Toujours en train d'enregistrer, toujours en train d'avoir des idées. Du coup, il y a plein de trucs qui peuvent tomber à tout moment. Ok. Il faut rester à l'affût. Et t'as pas de date à communiquer pour un possible projet, extrait, clip, concert? Bientôt, ouais. Ça arrive. Mais attends, Evo 2 vient de sortir. Il vient de sortir Evo 2. Non, mais c'est pour dire, je suis rempli de surprises. Et puis un gros concert à la fin de l'année. J'ai pas encore de date, mais un gros concert parisien à la fin de l'année. Ok, voilà, cool. Pour finir, si je te dis basket blanche, ça t'évoque quoi? Mes URH que j'ai sur moi. Ok. Parfait. Et bah merci à toi. Merci à vous.